Feng Shui. Allez, on va éteindre ce feu des enfers, les amis. Et on va aller du côté de notre ami Morgan Priest. Et il y a quand même un truc, alors je vais vous le montrer quand même vite fait. Je l'ai pas préparé bien comme il faut, j'ai pas eu le temps. Mais il y a notre ami JJ Para, qui est ici présent dans le chat d'ailleurs, qui m'a envoyé quelque chose d'assez édifiant, consternant, pour ne pas dire oh putain de merde. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais vérifier dans mes téléchargements. Voilà, c'est là. Alors, il m'a envoyé cette vidéo qui est faite à l'arrache comme ça. On n'est pas là pour juger la qualité. C'est mieux fait que David du 24. Alors, ce que vous allez voir là, c'est une théorie qu'on a mis en avant depuis un moment quand on faisait donc du debunk sur David du 24. Et là, il y a eu cet épisode avec le K2 où je vous ai dit c'est très bizarre, depuis quelques temps il tient le K2 d'une manière un petit peu différente, il garde son pouce sur le bouton de devant et je pensais que c'était un truc qui était l'équivalent d'un testeur de pile ou un truc comme ça. En fait j'ai appris que non, c'est tout simplement fait pour l'allumer. Et là c'est pas du tout le bon fond, je suis jaune là-dessus, c'est fou. Voilà, on en arrive là. Donc là ici nous avons un K2, donc c'est JJ, hein, c'est sa main, voilà. Non, les piments, Caradoc, les piments. Il n'y a pas de souci, tonton Beru, merci beaucoup, mais même pour le lac comme d'habitude, hein, pour d'habitude. Donc là, il y a un K2, et vous voyez, il y a ce fameux bouton hein, qu'on a vu déjà la dernière fois. Et écoutez bien ce que nous explique JJ Para, ici. Bon, ok Mike. Donc voilà, bon, pour l'allumer, tu vois, tu fais un clic. Ok, pour l'éteindre, pareil. Alors, donc on apprend que c'est un interrupteur on-off. Et je sais pas si vous avez déjà pigé maintenant que vous savez à quoi sert ce truc. Quand on l'allume, ça fait s'allumer les LED d'un coup. Quand on l'éteint, pareil. À savoir que si vraiment c'est allumer-éteindre, on entendrait vraiment beaucoup le clic. Mais là... tu vois, il l'allume. Donc ça bouge pas. Et si je fais comme ça avec mon pouce, tu vois. Bon, lui, il a l'habitude. Hein, mais... Voilà, c'est ça aussi. Et voilà. Tu vois pas mon pouce bouger. Voilà. Je peux faire, y a-t-il une entité ici? Et hop, voilà. Sauf que comme pour la plupart des interrupteurs électroniques comme ça, quand tu les enclenches qu'à moitié, ça fait comme des petits courjus. Si tu veux, ça n'arrive pas, ça ne connecte pas complètement. Et donc voilà, quand je vous disais qu'il bougeait ses mains de manière très suspecte, vraiment très 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 suspecte sur ce putain de K2, et voilà. Voilà. Donc. Tape le K2. Voilà. Voilà. C'est tout con. Voilà, maintenant, si tu veux, tu peux la publier, comme ça tu peux... Ah oui! Ah oui! Oh que oui! Donc là, ce qui me fait plaisir, tu vois, on peut pas venir dire ouais Mike, t'es là pour casser les gens qui font du paranormal et tout. Non. Non, moi je suis ouvert à la discussion à la base, vous le savez, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, ma femme est derrière, comme on disait tout à l'heure, hein, bref. Mais voilà, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et je ne demande qu'à croire. Je suis certes... Je suis pas... je suis sceptique, oui. On pourrait même dire, si c'était applicable, je pourrais dire que je suis agnostique. Je ne refuse pas l'idée de croire, seulement il va falloir être très convaincant. Bon. Et comme vous connaissez un petit peu mon combat contre les gens qui vous font des vidéos pour ensuite vous vendre des trucs sous le manteau. Enfin bon, hein. Voilà, vous connaissez les méthodes de notre ami du 24. Donc là, ce qui est quand même génial, c'est que ce sont justement les 10 gens qui sont intéressés par le paranormal, en l'occurrence, ça c'est notre ami Jay, intéressés par ça, qui eux-mêmes, quand même, m'envoient des preuves pour valider les théories qu'on s'est faites. Donc, on est quand même pas mal. C'est-à-dire que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ça fait plusieurs fois. Il y a Letty aussi qui m'avait proposé de m'en envoyer un de K2 pour que je vois à quoi ça réagissait, etc. T'es myope ou agnostique? Mais il est con, lui. Je suis pas myope, en plus je suis un stigmate, pas agnostique. Oh putain!
Alors, accrochez-vous, parce que la chaîne de Morgan Priest, là, je viens juste de l'ouvrir pour... Ouah. Alors, bon, alors, à chaque fois, Morgan, il n'est pas vraiment sur le terrain, il interviewe des gens pour vendre son livre, hein, bien sûr. Témoignage, un loup-garou dans la forêt de Fontainebleau. J'ai déjà, tu vois, tu me demandais pour des demi-molles. Ouais, c'est ça, Aurélia. J'ai appris il y a 15 jours que je devais en porter. Et bon, je le mets pas tout le temps, mais là, pour lire le chat et tout, on va pas se mentir, c'est quand même vachement putain de pratique. Parce que là, je peux vous lire sans que ce soit... Tu m'étonnes que le titre fait envie. Le loup-garou sur la carte de Piri Reis. On en a plein. Il y en a plein de petites. Le bal des quenelles, on l'avait vu, ça. Oh, ça m'a l'air bien, ça aussi, dis donc. Oh là là. Ok, bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Je ne sais par quoi commencer. Tellement à chaque fois, c'est une masterclass. Alors là, je crois qu'il y a un témoignage en visio-call parfait. On va voir donc, c'est le gars spécialiste. Oui, avant c'était l'acolyte de David du 24, mais le couple s'est séparé pour d'obscures raisons de j'en sais rien. Et accrochez-vous les yeux au slip, hein, parce que le personnage est déjà pas mal. Et alors, on avait déjà vu là en l'occurrence, il va faire témoigner quelqu'un qui va nous confirmer qu'il y a de la cryptozoologie, donc il fait confirmer des gens qui ont vu des loups-garous, comme la dernière fois, cette personne qui habitait en Côte d'Or, en donnant le nom d'un village qui se situait dans l'Yonne, et en nous montrant sur la carte la Saône-et-Loire. Voilà, hein, donc déjà quand ils sont pas foutus tu vois, dans le témoignage, d'avoir un truc qui tient debout, voilà. Est-il meilleur en spatialisation? Bah il a pas essayé de... Voilà. L'épisode du loup-garou avec le katana, c'était lui, effectivement. Le loup-garou, il y avait les deux en fait. Ils ont sorti la tronçonneuse et David du 24 qui était là, avait un katana de coupe, bien sûr. Toi-même tu sais. Allez, la desserte avec les sauces qui piquent, tu te casses. Je reprends ma place. Bienvenue sur Loup-garou France. Je suis pas tout seul. Un nouveau témoignage, vous le voyez, un visage découvert. Frère, quand t'es quelqu'un que personne ne connaît, tu peux témoigner à un visage découvert. Et puis si on te reconnaît, tu peux très bien dire que c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Non, il n'est pas tout seul, ce serait pas drôle sinon, les frères. Non, il faut qu'on... Voilà. On pousse un peu les choses, on fait les choses de bien, comme on dit chez nous. Eh, bien sûr. Oh! Il est con ce téléphone, sa mère, là. Qu'est-ce qu'ils ont comme connerie? On est au Canada. Vous allez en savoir plus. Hop là! Ah bah oui, le salaud. Le salaud! Je vais aller voir ça après, ça me fait peur. Laisser la parole dans 1 minute à notre témoin. Avant, je voulais évidemment, comme toujours, n'en déplaise à certains, faire un tout petit peu de promo pour mes livres. Les 2 livres. Loup-garou, la vérité. La vérité sur un truc théorique. Parce que si tu veux, avoir la vérité sur quelque chose de factuel, bon, on peut dire que ça va. Mais la vérité sur une légende, c'est déjà plus compliqué quand même. Oui, puis alors les bouquins, tu sais, tu les fais imprimer par Amazon là. Les bouquins, genre le mec il est édité. Loup-garou, la vérité et Homo lupus, l'histoire du loup-garou. Les 2 livres qui répondent à toutes les questions au sujet du loup. Homo lupus, à la base, j'ai cru que c'était un livre destiné à une maladie de peau qui se répandait dans la communauté gay, mais apparemment, c'est pas ça. Je m'y connais pas en médecine occidentale, hein. Voilà. Non mais voilà, vous êtes marrant, merde, vous jugez les mecs. J'ai encore chaud, sa mère. J'ai encore chaud, je te jure, j'ai encore chaud. Loup-garou. Donc, des livres très complémentaires. Mickey, très bonne question. Aux travaux fournis sur... Tabarnak. Sur mon tatouage, sur le visage peau fine.
Ouais, moi j'ai l'impression alors à chaque fois que je le vois, il est pas dans la même résolution. Je me demande si quand même c'est pas un pochoir qu'il a et tu vois. Je sais pas, je saurais pas te dire. Loup-garou France, vous avez tous les liens dans la description YouTube, vous pouvez les trouver sur Amazon ou en Tiens m'écrivant directement à Loup-garou France Tiens, on peut les trouver sur Amazon. Le Hamzar comme par Hamzar. @gmail.com, loup-garou-france@gmail.com. Merci à toi d'être parmi nous. Comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Alors je suis désolé à tous mes amis du Québec qui êtes là en ce moment sur le chat. Ça va tailler, mais là j'y peux rien moi, hein, c'est pas de ma faute. Si Morgan Priest il a réussi à trouver des gens, voilà quoi. Moi j'ai rencontré le comte Dracula. Frérot, un petit selfie la prochaine fois, bienvenue à toi en tout cas. Mais un petit selfie, je sais pas, ça serait bien, en vrai ça serait bien. Moi j'ai envie d'avoir une petite photo dédicacée. Il y a un club des loups-garous, c'est lourd. Garou. Ah ouais. Bah ouais, putain, mais c'est ça en fait. Le loup-garou québécois. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sortez le grand voile, tabernacle. C'est ça, le loup-garou. C'est ça en fait. Putain, mais c'est les Québécois. Déjà, alors, le seul truc que je peux reprocher au Québec. Il y a une seule chose que je reproche au Québec dans l'histoire de l'humanité. Parce que ça peut pas. Là, vous avez déconné ce jour-là. Ce jour-là, le Québec a perdu la raison. Il y a un truc qui n'est pas possible. La pizza à l'ananas. Faites pas semblant, je connais l'histoire, je sais d'où ça vient, d'accord? Ça, c'est un coup de pied dans les couilles. Je vous le dis, c'est un coup de pied dans les couilles. C'est un mawashigeri circulaire dans les couilles. C'est un souplex sur les couilles. Est-ce qu'il paie les gens pour qu'ils fassent des faux témoignages? Non, pas besoin de les payer. Il leur parle d'une visibilité sur sa chaîne, de sa commu qui y croit beaucoup et pour qui ils vont devenir des égéries. Ces mecs-là sont les rois des rats. Intelligemment, hein, il économise le garçon. Mais c'est les rois des rats, donc non. Exactement, la hawaïenne. C'est bon la pizza à l'ananas. Alors, comment on banne définitivement les gens? Laisse l'ananas et les pizzas tranquilles. Non mais laissez-les, foutez-leur la paix justement. Vous avez déconné. Ah Yuzado, d'ailleurs tu feras gaffe. Je crois que c'est ton compte sur Discord, il envoie des trucs bizarres, des liens pour gagner de l'argent. Tu t'es pas fait pirater ton compte? Regarde parce qu'il y a un truc bizarre. Hein. J'ai reçu des messages, je dis oh ça sent le compte piraté. Même pour ça, faut raser le pays. Ah non. Non, il y a le hockey sur glace, hein. Arrêtez vos conneries, on rase rien du tout, quoi. Tu peux aller bosser sur le Saint-Laurent en Bauer. Je suis pas sûr que ce soit québécois. Moi, je te le confirme. Voilà. Canadien sûr, hein. Canadien sûr. Et pour pas dire de bêtises, je crois que c'est québécois pour être encore plus précis. Mais canadien sûr à 200%, pas de souci. Inventation du Canada. Pizza ananas avec sauce noix de coco. Ouais, puis tu la trempes dans un verre de Jet 27. Ou quand tu fais une pina colada dans le blender, tu mets 2 parts de margarita. La pizza. Tu t'aimes la pina colada. Pour ceux qui ont la ref. Si t'as la ref, t'es un killer. On a eu du mal à se capter hein, parce qu'on a tous les deux un emploi du temps chargé. Oui, mais il est arrivé. Un emploi du temps chargé, frérot, t'es chômeur sur YouTube. Qu'est-ce que tu racontes? Comme tu disais, les étoiles étaient alignées, c'est ça? Exactement. Alors, tu as vu un loup-garou, tu n'étais pas seul. Pizza ananas, non. Destruction, mais on garde les patinoires. Ok. Destruction des pizzerias responsables de la hawaïenne, c'est tout. Non, parce que en vrai, pour avoir fait un goûtage, d'ailleurs, faut que je le monte et que je le mette sur YouTube un jour. Mais j'avais commandé du fromage Quisquick et même de la poutine Saint, je crois que c'est la Saint-Hubert. Voilà, quand j'avais fait le testage des trucs canadiens, je l'ai toujours pas monté hein, la vidéo, hein, faut que je le fasse. J'avais testé les craft dinner, j'avais testé pas mal de trucs. Il y a des trucs qui sont pas mauvais à bouffer quand même. Franchement, la vraie poutine, ça bute quand même. Hein. Non, c'est pas mal. Celle avec la version avec un peu de tenders là, ah la sa mère.
C'était où, quand, comment, pourquoi, à quelle heure, pourquoi je Morgane, humoriste, pourquoi je Volaille. Toute la gamme d'informations. Donc, ça fait quand même un petit bout de ça. C'était Alors, je vais vous demander d'observer, parce que j'ai compris déjà assez rapidement un truc. Observez bien le regard de la dame et prêtez attention aux détails qu'elle va fournir. On va essayer d'estimer le taux de foutage de gueule dans le détail. On peut estimer que peut-être il n'y en aurait pas. Raté. en 99, je crois. J'avais 19 ans. C'était le 23 décembre. 2003, le 23 décembre. Bon. Juste, avant même de commencer, ça peut paraître normal qu'elle donne la date et tout, mais c'est juste que je trouve que à peine je t'explique qu'on va nous mettre pléthore sa mère de détails, que ça commence direct. Et non, mais le regard, vous allez voir, surtout, elle ne le tient jamais nulle part, en fait. C'était une nuit, genre nouvelle lune, parce qu'il n'y avait vraiment pas de lune. La nuit, c'était obscur. Là. C'était très, très sombre. Voilà. Alors, l'exemple type arrive direct. Voilà. C'est le 23, c'est une grosse nuit très, très sombre. En vrai, si je vous demande votre 23 décembre 2003, est-ce que vous vous rappelez, honnêtement, quel jour c'était de la semaine? Quel temps il faisait? Sincèrement, est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est il y a 20 ans, là, ok? Est-ce que vous vous rappelez du temps qu'il faisait? Si la nuit était plus noire que d'habitude ou pas, ça n'a rien de raciste. Demandez à Nadine Morano, elle a dit, la nuit est plus noire qu'une arabe. C'est Nadine Morano qui a dit ça. Ah, j'y peux rien, moi, au bout d'un moment, hein. T'avais 10 ans. Ouais, mais même, moi, il y a des trucs à 10 ans qui m'ont marqué. Tu vois, dont je me souviens. Mais alors, le fait que c'est une hostie de tabarnak de ciel noir, c'était complètement noir, là. Tu sais, on était là, mec, c'est cette colisse, là, de style tabarnak. C'est une pogne à nouveau, ça, non, c'est... Caresse-moi, les gosses. Pardon, enfin bref, non, c'est sûrement pas ça qui s'est passé, j'étais pas là, de toute façon. Mais, voilà. Personne ne se rappelle de ça. Puis ici, j'imagine en France, c'est pareil, mais en décembre, il fait noir à 4h30, à 16h30. Donc là, elle essaie juste d'installer un climat. Hein. Concrètement, elle ne raconte rien d'intéressant et elle essaie de planter le décor. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est long. Donc, on avait été à des funérailles, les funérailles de la grand-mère de mon conjoint à l'époque. Alors, les funérailles et tout, donc on reste dans un domaine un peu mortifère, morbide, je sais pas comment tu peux appeler ça, mais voilà, peu importe. Il y a tout un tas de sobriquets qui s'y prêtent très très bien. Donc là-dessus, bon, voilà. Oui, dis-moi, Betty. Tu peux m'expliquer en MP si tu veux, parce que là, je vois pas. Ça va, je rigole. Oh, merde. Et puis, c'était proche des lignes, j'habite pas très loin des lignes américaines, mais au niveau de voilà. Alors là, les détails. Saint-Chrysostome, ces coins-là, les gens vous pourront regarder sur une carte exactement. Voilà, alors là, le biais de confirmation, de ouais, les autres, ils pourront aller voir et tout. Là, je peux te dire déjà que je sais qu'elle raconte des conneries. Alors, je sais pas à quel niveau, il y a peut-être des parts de vrai dans ce qu'elle décrit, parce que il y a toujours une part de vrai dans le mytho, mais de la manière qu'elle a d'aborder le truc en te décrivant qu'il y a 20 piges, elle se rappelle, tu vois, pile de quel jour c'était. Bon, ça, à la rigueur, un jour qui te marque, ok, mais de savoir que le ciel était plus noir que machin, que truc, que exactement ce cas, mais lui, c'est un fake. Là, il parle de loup-garou, le carolingien. Ah bah oui, non, parce que sur cette chaîne ici, mais merde, les mecs, on n'est pas là pour rire de la merde, un petit peu merde. Bah, j'en fais beaucoup. J'en fais trop. Dans quel coin c'est? On est parti des funérailles, il était 18h30 environ. Alors, se rappeler et de la gueule du ciel et de l'horaire, alors, je dis pas que c'est impossible. Si je te dis, moi, quand j'ai fêté mes 20 ans, donc en 2003, j'ai fait une teuf qui a dû se finir vers 4h du matin. Tu vois, parce que c'est à peu près l'heure où je finissais mes soirées à ce moment-là, quoi. Une vidéo. T'es con. Non, mais là, c'est ce que je vous dis. Et ça, vraiment,
Vraiment, c'est là où tu vois que, au même titre que son collègue David du 24, Morgan Priest ne fait appel qu'à des disciples à lui, mais qui sont des totales débutants, pas un brin de comédie ou quoi. Et surtout des gens qui sont pas très malins, parce qu'ils se sont jamais dit, tiens, je vais raconter des gros mythos face cam. Ce serait peut-être bien que comportementalement et verbalement, ça se voit pas trop. Là, je vais pas te mentir, ça fait 2 minutes que la vidéo a commencé, ça démarre très très mal pour elle. Je sais, c'était un trou de balle qui bat ses chiens, est complètement taré et égocentrique. Mais vraiment, oui, complètement son cas. Le portrait est assez précis. C'est plein de chemins de campagne, c'est très sombre. On arrive à une jonction de route. Puis il y a toujours, à Barrington, il y a toujours une espèce d'énergie. En tout cas, à chaque fois que je passe dans ce petit village-là, je me sens un peu à l'envers, un peu oppressée. Il y a des mythes et légendes aussi sur cette région-là, des choses. Ouais, t'es en train d'en développer un, donc voilà quoi. Comme ça. Ouais, l'Allemagne, ouais. Oh ouais, une petite nostalgie de l'époque du jazz. Une petite nostalgie de l'époque Sidney Bechet. Voilà. Choses qui sont vues, bon. Comment tu peux m'épeler cette ville? Barrington, Barrington. Ok, ça m'aidera à le retrouver pour illustrer ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on tourne sur un autre Lui, ce qui est marrant, mais c'est vraiment la Nostalgie Maréchal. Oh, c'est tellement ça, c'est le nom. Si un jour il sort un album, lui, frérot, ça va s'appeler comme ça. Maréchal Nostalgie. Beaucoup trop de détails. Non, mais bien sûr qu'elle donne beaucoup trop de détails. Si tu veux, c'est un truc que j'adore checker, c'est justement tout ce qui est comportemental et non verbal. Là, en l'occurrence, c'est plus le comportemental donc et le verbal qui est tricard. C'est-à-dire qu'avant même qu'elle commence, j'ai dit directement, si elle se met à donner trop de détails, ça va sortir le mytho très vite, quoi. Ça démarre bien. Ah bah tu vois le carolingien, il y avait de la brume en demi-teinte et sur pas plus d'1m32. Cherche pas. Ouais. Soleil quart nord-ouest, très bizarre. Nouvelle lune en tout cas. Oui, parce que quitte à préparer un faux témoignage, c'est pas compliqué de choper un soir où il y a des pleines lunes. Il y en a beaucoup dans l'année, quoi. Il lui donne une année, tu sais, lui il regarde sur un calendrier quand est-ce qu'il y a une nouvelle lune. Là, pam, bah je vais lui dire que voilà que c'était ce truc-là. Parce que là, je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit fake et qu'ils essaient de faire avaler des couleuvres. Hein. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous pouvez en avoir si vous voulez, je ne vous en voudrais pas. Mais voilà. Et la prestation de sa camarade est terrible. Terriblement mauvaise, hein, bien sûr. Hein. La nuit noire, là. S'il n'y a pas d'autres voitures, c'est juste l'effort de notre auto qui est clair devant nous. Et puis, à un moment donné, il y a une voiture qui s'en vient en sens inverse, mais quand même assez loin, mais elle approche. Puis, sortie de nulle part. C'est comme si le temps avait figé. Ouais, attends, June, attends, tu vas voir, tu vas avoir les rebondissements. T'inquiète. En plus, c'est étrange un peu. Il y a une bête, mais ce que nous, on a appelé loup-garou, qui a littéralement sauté par-dessus le capot de la voiture. Bien sûr. L'autre, elle a vu un caribou qui a esquivé la bagnole. Tabernacle, c'est pas le loup-garou, ça? Hein, je pense que c'est le werewolf. The big bad wolf, non? Ah, dude, yeah, come on, let's call Morgan Priest. This dude is a fucking man. He's a real dude. He's the real one. He's the real dude. Oh. Bref. Puis en sautant, comme s'il avait sauté au ralenti. Bien sûr. Et on a vraiment pu voir son visage. Alors, tu vois le détail qu'elle vient de donner. C'est comme s'il avait sauté au ralenti. On est littéralement dans la mythomanie parce que le truc de Morgan Priest, c'est d'expliquer que le loup-garou, c'est de la cryptozoologie. Donc, il dit pas que c'est surnaturel. Il dit que c'est de la cryptozoologie. Donc, ça serait une variété d'animaux. Voilà, en gros, tu vois, voilà. Mais donc, du coup, ils sont soumis à l'attraction terrestre et à la gravité de la même manière que nous, hein. Donc, rien ni personne, même pas Michael Jackson, ne peut sauter en slow motion. Donc, le fait de... Ouais, j'ai vu... On dirait que tu décris un rêve ou une scène de film, en fait. Et là, ce qui est drôle, alors, hormis le fait que tu sois systématiquement
en train d'avoir les yeux qui se barrent un peu dans les coins en hauteur comme ça. Hein, alors on dit oui, à droite c'est le souvenir, à gauche c'est... Non, ça dépend des gens. Regarde bien, en gros, là, tu vois qu'elle cherche, en fait, tout simplement. Et de par son visage et ses yeux, je peux vous garantir que c'était pas un coyote, c'était pas un loup, c'était pas un lion qui s'est échappé du zoo pas tellement loin. C'était vraiment autre chose parce que dans les yeux, je pouvais percevoir une espèce d'âme humaine. Là. C'était pas... On lui a remis ses cachons, hein, la dame, là. Ah, bah, vous me mettez une double dose, hein. On est en train de la perdre. On est en train de la perdre. C'est terrible. un regard typiquement... On recense des chasseurs qui ont tué des cyclistes alors qu'ils ont vu des loups-garous. Perso, moi, j'y crois à son livre. Ah, putain, j'adore ces coms. Vous déchirez, les gars. Vraiment. animal. Puis de par son regard, puis ça a Ah bah, JJ, tu sens que c'est devenu légal à Montréal, hein, la bœuf, hein, visiblement. pas Hein. duré très longtemps, mais on l'a perçu. C'était comme s'il disait « barrez-vous d'ici ». Alors, ça peut arriver effectivement dans des cas d'accident. Mais je crois pas à cette théorie-là, moi. Que toi, tu as eu le temps de tout discerner ce qui s'est passé dans cette fraction de seconde et que ça t'est paru plus long, ok. D'avoir l'impression de voir quelque chose. En plus, elle peut pas être sous le stress ou quoi, puisqu'elle dit juste que ce qui l'a surpris, c'est de voir le truc sauter. Donc au moment où il saute, elle l'a pas vu avant. Par-dessus le capot au ralenti. Donc c'est de voir un truc au ralenti qui l'a bluffé. Bah du coup, ça psychologiquement, c'est pas possible, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est con, hein. Alors essayez. Là. Mais Vous avez pas l'idée est pas bête, hein, June. Il Hein. a sauté par-dessus quelle voiture? C'était une cavalier noire. Oui, c'était une R5 turbo bleue avec des vitres teintées de 1987. Foutage de gueule. Tiens, je croise un ours ou un guépard ou je sais pas. Crois-moi que je vais pas regarder ses yeux pour comprendre qu'il faut me barrer. Ah oui, je suis d'accord avec ça, oui. Oui. Ouais, C'était une voiture Salut qui Rimsad. venait en face, c'est ça? Non, mais par-dessus notre voiture à nous, la voiture en face a juste fait que les lumières de ses phares à elle a éclairé dans l'autre sens aussi. Il a sauté. Donc s'il a sauté par-dessus ton capot, éclairé par les lumières d'une voiture qui arrivait à contresens de toi, elle l'éclairait par derrière, donc toi tu le voyais à contre-jour, donc noir. Donc ça aurait sauté en plus. Alors là, on est sur le rapprochement. Le truc saute devant son capot à elle, donc plus c'est près, plus ça va vite, hein, logique. Et donc elle l'a vu au ralenti comme ça, devant elle. Faut arrêter la bédave, madame. Il faut arrêter, rendez ce pochon de Jack Erreur à votre fils. Voilà. C'est ça. Animal. Là. Quand un guépard, Il a c'est qu'il sauté va dans le marais. par-dessus le Ouais. capot, vous l'avez vu, vous avez vu ses pattes, c'est ça? Oh, oui, j'ai vu ses pattes, j'ai vu l'entièreté de son corps. Là, Ça me rassure, Caradoc, que ce soit un gosse. Waouh. Quel est son fournisseur de drogue à cette dame? Ah bah à mon avis, c'est la Russie, là. Non mais t'imagines, t'aurais blessé un loup-garou, ça aurait été chiant. Or qu'un gosse, on peut en refaire, tu vois. Car c'est l'impression quand j'ai fait être jeté sous un métro. Non mais alors ça, je peux comprendre, June. Ça, je peux comprendre. Putain, waouh, pas... Fait être jeté sous un métro. D'accord. C'est... Il se passe des trucs cool dans la vie des viewers. Faudrait que je fasse un live, racontez-moi vos histoires un peu fun. Parce que là, c'est... Waouh, quand même, hein. Wow, slow motion en avance, bien sûr. Il n'y a pas que des yeux qui sont tombés chez elle, à ce que je vois. Il y a son cerveau. Bah, je sais pas où elle l'a posé dans la pièce, mais voilà, quoi. il était plus long que le devant de la voiture et allongé dans son seau. Là. J'ai vu les pattes, j'ai vu sa musculature, j'ai tout vu. Là. Donc, un truc qui passe comme ça, là, qui saute devant, t'as eu le temps de voir ses pattes, sa musculature, alors qu'il était éclairé en contrepoint par une voiture de l'autre côté. C'est bien, plus on avance, plus tu dis n'importe quoi, madame. J'ai vu sa grosse tabac. Mais, c'était pas une grosse gosse de werewolf.
Je pense que c'est la bête. Pardon, c'est pas poli, mais c'était rigolo. Voilà. Enfin, moi, ça m'a fait rigoler. Alors bon, je rigole pour rien, hein. Ouais, tu vas me dire. Je te dirais que t'as raison. Forcément, automatiquement. Ah, il y a un moment donné, mais quand même dédicace. Voilà, quoi. Désolé, celui-là, il était... spécial dédicace. Ça, c'était pour la sœurette. Ce mec, c'était là. Pardon. Ensuite, ton capot, normal qu'il paraît immense. Oui, et puis alors, si jamais il y a eu quelconque animal, enfin bon, bref. Et encore, c'est par contre un tel le passage à la fatigue dans le 1 qui me prenait pour Satan. Putain, j'aimerais tellement être dans le wagon à ce moment-là. Oh, je te jure. Là, non, mais... oh, qu'est-ce que tu rigolerais. Par contre, vraiment, la fois où je me suis renversé par une voiture, j'ai l'impression que l'impact et la chute étaient ralentis. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est en cas d'accident ou en cas de choc, en fait. Il y a un choc, un truc, tu vois, qui soit matériel ou psychologique fort, mais genre un animal qui saute devant comme ça, alors tu t'y attendais pas, t'as pas le temps d'avoir, tu vois, cette peur pour te figer le truc qui, tu vois, c'est pas possible. Et c'est toi qui vois les choses au ralenti, c'est pas, tu vois, elle, tout va bien, et là, tu fais une symphonie en rond majeur, absolument. Tu digères le piment, c'est ça. Peut-être juste rester Rocco Siffredi qui se promenait torse nu. Possible. Vous rouliez pas vite, du coup, j'imagine, pour que... Alors là, c'est très drôle parce que Morgan, en fait, tout simplement, lui souffle. Alors ça, c'est une méthode très utilisée par les médiums et les voyants. Hein. Écoute bien et regarde bien. Vous rouliez pas vite, du coup, j'imagine, pour que... Vous voulez pas vite, hein, j'imagine que tu vas confirmer ce que je suis en train de te dire. T'es parti, Lacousse, des gros bisous. Il faut que tu viennes quand on fait des lives Scambase, je pense que ça te plairait de voir comment on peut emmerder ces arnaqueurs de faux voyants, etc. Et c'est important parce que ça diffuse une image importante. Voilà, on va les niquer. Voilà. N'hésite surtout pas, ça me ferait plaisir. Elle a pas crash l'auto avec toute cette émotion. Ben non, voyons. Non, elle était dans la voiture, mais c'est assez compliqué. Alors, ce sera mercredi sur ma couse. Et probablement dans le week-end aussi, donc dimanche, je pense, samedi ou dimanche, je vais voir avec le frérot Sento quand il est disponible et disposé. Et voilà. Mais là, je vais, de toute façon, là maintenant, je vais en faire toutes les semaines. Voilà, on est sur quelque chose qui me plaît beaucoup, qui semble vous avoir plu beaucoup. J'ai vu les chiffres du replay, ils ont explosé. Merci à tous d'ailleurs, c'est super. Let's go. Très bonne nuit à toi, ma couse, en tout cas. Des gros bisous. 60-70 km/h là, sur cette route-là. Là. 70 km/h, le truc, il a dû sauter très vite pour pas qu'avec la vitesse de déplacement. J'ai pas envie de faire le calcul, 70 km/h, mais on doit être sur quelque chose comme 12 mètres secondes. Voilà quoi. Ouais, le samedi, c'est plutôt sur la gastro, de toute façon, ma couse, t'inquiète pas. Mais t'as le replay au pire de mercredi. Bah, si tu veux, tu peux te l'écouter pour t'endormir en podcast. Ah, tu vas voir, c'est sympa. Ça s'écoute en podcast, hein, c'est pas obligé de le mater en image. Y a que moi qui fais le con, c'est rigolo des fois quand tu vas faire certaines expressions avec le... Mais bon. 19.4. Ah bah voilà, bah merci pour le calcul. 19 mètres 40 secondes. Elle roule à 70. Alors, le truc, imagine la vitesse où il doit passer. Parce que dans une seconde, toi, t'as avancé de plus de 19 mètres. Ce que vous dites, madame, n'est techniquement pas très crédible. Pour ne pas dire, voilà, sur une route noire à l'extérieur de la ville, qui plus est, et avec une voiture en contresens. Voilà, donc tout ça, ça s'installe gentiment. On parlait de rebondissement, t'en veux des rebondissements? Regarde, chaque phrase est un rebondissement. Okay. C'est quand même une bonne vitesse, là, mais il est vraiment pris. Mais tu vois, juste, ça me fait délirer. C'est là, tu vois, que ce sont des mauvais. Parce qu'ils essayent de te donner des détails, et quand tu écoutes ces détails et que tu les appliques, ça n'est pas possible. Pour qu'un truc qui se déplace à 19 mètres secondes comme ça, faut que le truc qui se déplace perpendiculairement, il aille fucking vite. Ça sent le fake? Oh oui. Ça pue le fake. Ça daube le fake. Ça se voit, ça s'entend. C'est fucking fake. Mais ce qui est rigolo, c'est de... Voilà.
Merci, j'ai pas. Pas vu venir non plus. Il est comme passé du côté conducteur, donc de par la gauche à vers la droite. D'accord. Soit elle ment et elle le sait au mieux, soit il la conforte dans ses troubles mentaux et là par contre c'est dégueulasse. Alors la question se pose bien. À mon sens, les personnes qui fait intervenir, et on l'a vu à plusieurs fois, leur dialogue entre les deux me fait penser que c'est plus, ils ont monté le truc. Lui doit faire miroiter le fait... Combien il a d'abonnés maintenant sur cette chaîne-là, ce qu'on-là? Ouais, 11 000, hein, 11 000 abonnés quand même. 11 000, c'est un score décent. Donc il doit leur parler de sa visibilité, de sa notoriété passée, du fait qu'il soit passé sur les télés, sur les machins, etc. Et je suis persuadé que il leur offre des perspectives de notoriété au sein de la commune loup-garou. Peut-être qu'en présence d'un loup-garou, le temps ralentit. Ah, faux. C'est bien cherché en tout cas. Puis en sautant, il nous a vraiment regardé, puis je voyais cette espèce de, une espèce de colère, de hargne, puis de dire, OK, non, mais continuez votre route, vous n'avez pas d'affaires ici. Hein. Alors tu sais quoi, c'est un truc qu'on pourrait tester sur BeamNG, ça. On fait rouler une voiture à 70 km/h et on met un canon qui jette des trucs, tu vois, quand le capot arrive quasiment devant. Je suis sûr que jamais on passe. Jamais. Donc il est arrivé du côté conducteur, donc de la À vous, gauche. Burgondax. Il a sauté, et là, vous ne l'avez pas vu arriver du tout. En fait, il était vraiment dans la pénombre. C'est ça? Oui. Voilà, ce qui rend impossible ton choc psychologique du j'ai vu ça au ralenti, j'ai vu son regard, j'ai vu son muscle, j'ai vu sa tub. Tout ça devient littéralement et strictement et simplement impossible. Exactement. Puis là, ben, quand il a sauté, c'est ça, je suis venue couverte de frissons, ben, juste le regard, l'intensité du regard, puis je captais tous les messages là, qu'il transmettait. V'là que maintenant, elle capte tous les messages qu'il transmettait. Falloir que tu nous expliques ce que tu veux dire, madame, parce que... c'est intéressant. Non, mais je veux dire, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai comme figé, et là, ben, c'est ça, il a sauté. Puis moi et mon conjoint, on s'est regardés pour dire, ben, c'est quoi t'as vu? Puis les deux, en même temps, on a juste dit loup-garou. C'est le premier truc qui leur est venu comme ça. C'est quand même... Ouais, non, mais en plus, bien sûr, Jess. Non, mais c'est quand même dingue d'avoir eu une telle présence d'esprit. Oh, bah, c'est un loup-garou, ça. Oh, ouais, c'est un loup-garou de classe B. Ouais. J'ai vu les chevrons sur l'épaule. Ah, ils se les font tatouer. Bon, dans un salon de tatouage de Montréal qui est assez réputé. On y croit souvent des loups-garous. Tu as jamais été? T'as-tu jamais vu? Non! Là, j'ai dit, pèse sur l'accélérateur. Merci l'esprit! Puis, tu sais, on roule, on se barre d'ici, là. On n'a pas d'affaires ici, là. Quand le Shiny, loup-garou bien a sûr. sauté par-dessus le capot, vous avez freiné à ce moment-là quand même? Non. Oups, alors là, flagrant délit de gros mytho. Le loup-garou a sauté par-dessus le capot, vous avez Okay, regardez bien le regard, là c'est très visible. Hein. freiné à ce moment-là quand même? Hop, elle lève les yeux en mode, tu vois, il y a les sourcils, alors c'est subtil, mais il y a les sourcils qui montent. Par-dessus le capot, vous avez freiné à ce moment-là quand même? Hop, elle tourne les yeux, et tu vois, regarde bien les mouvements de sourcils. Hop. Alors là, micro-panique. Tac, les sourcils qui se lèvent, les commissures qui tombent, la bouche qui s'ouvre, les yeux qui deviennent ronds comme des couilles. Petit moment de panique. Comment se fait-il que, alors que tu te rappelles l'heure, la date, la pluviométrie, la couleur des pneus de la voiture en face, comment se fait-il que ce détail-là, tu ne l'aies pas? Tu as vu son regard, tu as vu ses muscles et tout, t'as freiné ou pas? C'est pas logique d'oublier ce genre de détails alors que tu viens de nous en livrer toute une chier qui ne sert à rien. Non, comme je t'ai dit, c'est drôle parce qu'il y a comme eu un arrêt d'espace-temps. On n'a même pas eu à freiner. Ça s'est fait, on dirait, tout au ralenti. Puis c'est ça. Puis après, moi, j'ai regardé dans le Puis c'est ça. Alors ça, c'est incroyable. Puis c'est ça. Puis je sais pas quoi dire là. Tu sais, tu me carabistouilles là avec tes tabarnak d'histoire. Donne-moi mon argent, je rentre m'acheter une pointe. Non mais Nick.
Allô, SOS pas crédible? Ah ouais, faites voir. Oh, bah dis donc, on a fait des efforts en non-crédibilité ce soir, monsieur Morgan. Qui que c'est donc, la demoiselle? Ah bah, les Benjamin du cul. Ah, mais on peut le dire. Et l'autre voiture qui s'en est face à nous, elle s'est tassée sur le côté de la route, puis elle s'est arrêtée. Fait que j'ai l'impression qu'elle, de son angle de vue. Oh, l'enculé. Alors ça, fallait l'oser. Alors ça, fallait oser quand même. Alors là, le balécouillisme. Le mec, il t'affiche directement son petit logo PayPal. Faites des dons, tu sais. Alors lui, il se prend même pas la tête, hein. Il n'y a pas de s'il vous plaît, hein. Donne ta thune. Donne ta thune. D'accord. Ouais, PayPal pour lui faire des dons. Voilà. Bien sûr, comme David du 24, la même technique. Les seuls liens que tu vas trouver, c'est PayPal, Tipeee, tout ce que tu veux. Ah là, mais il y a alors zéro pragmatisme, hein, nique ta mère. Voilà, PayPal. Elle a vraiment vu un gros animal sauter par-dessus une voiture, là. Ah ouais? J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, nous, on n'arrête pas, là, fais juste continuer, puis on s'envole. Je veux manger. Puis l'autre voiture qui s'en est face à nous, elle s'est tassée sur le côté de la route, puis elle s'est arrêtée. Fait que j'ai l'impression qu'elle, de son angle de vue, elle a vraiment vu un gros animal sauter par-dessus une voiture, là. Ah ouais? J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, nous, on n'arrête pas, là, fais juste continuer, puis on s'envole. Je veux m'en aller d'ici, là. Continuer à rouler. Comment tu as fait pour pouvoir voir du coup sa gueule, son regard? Alors, on va voir si elle a la même réaction, mais déjà, elle a recommencé à figer un peu. Ben, hop. C'est ça, c'était avec les phares comme de l'autre voiture qui s'en venait face à nous, qui est comme éclairé, sa silhouette, là. C'est pas très, voilà. Puis je sais pas, c'est vraiment l'image qu'on a eue. C'est vrai, ça. Ses poils, les poils, tu sais, quand même hirsute, gris-noir. Hirsute, gris-noir, alors tu roulais à 70 km/h dans une forêt noire de noir, avec un truc éclairé en contre-champ. Mais t'es consciente que c'est pas possible ce que tu racontes, madame, ou pas? Un tel niveau de détail et une telle vitesse, franchement, c'est juste matériellement impossible, en fait. Matériellement impossible. Le truc, donc en une seconde, il est à 19 mètres derrière toi. Donc c'est-à-dire que le temps que tu le croises, c'est quelques millièmes de seconde. En quelques millièmes de seconde, le visage, les yeux, la musculature, le poil, mi-poil, mi-nubuc, mi-guiré anthracite, mes couilles là. Les messages qu'il avait à te délivrer via le regard. Tout ça en quelques millièmes de seconde. Genre, 5 millièmes de seconde. Ah bah à ce compte-là, elle a vu son anatomie complète, il n'y a même plus le groupe sanguin, là, c'est même plus ça. Frère, elle a eu le temps de lui faire un électrocardiogramme, le bilan est positif, tout va quoi. C'était pas, sa fourrure n'était pas nécessairement égale partout sur son corps. Je voyais ses muscles aussi, c'était quand même beaucoup Tu cherches toujours sur ta gauche. plus musclé fou, hein. Qu'un coyote peut être musclé, là. Juste de par la grosseur, c'était pas quelque chose que je pouvais identifier, là. Tu peux pas l'identifier, donc c'est un loup-garou. Il y a 2 secondes, t'as le temps de voir sa musculature, son regard, son machin, à tel point que dès que tu le vois avec ton mari, vous dites tous les deux spontanément « Oh, un loup-garou !» Et là, non, tu peux pas là. On va y venir à la description la plus détaillée possible, mais juste qu'on comprenne bien, parce que toi tu y étais, du coup, forcément, donc pour toi c'est plus clair, mais quand il a passé par-dessus. Là, il est encore en train de lui alors je sais pas quoi, mais il est encore une fois en train de lui faire de la suggestion. Le capot de la voiture, il s'est retourné instantanément, il vous a regardé, c'est ça? Ouais.
Alors, technique pété au sol de voyant merdique ou de mentaliste. Non, mentaliste, oui, mais ça, c'est normal. Eux le font pour le spectacle, on le sait. Je voulais dire plutôt de médium de merde. Des gros bisous, maman Babou. Désolé, j'ai pas vu ceux qui s'en allaient. Des gros bisous à vous, les frérots. En sautant, comme il y avait sa face, sa gueule, je sais pas. Eh ben, Jacob dans Too Light. Oh putain. Oh, l'orthographe est. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Son visage tourné vers comme le pare-brise là, pour voir les occupants de la voiture, si tu veux. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le saut a duré peut-être même pas c'est un 5 secondes ou je sais pas trop. C'est 5 secondes à 70 à l'heure. Attends, là, il m'en faut une spéciale. Je sais pas laquelle je vais prendre encore. Je réfléchis, mais là, bah déjà. C'est non. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Ma dude, ma chum. 5 secondes. Ça a duré dans le meilleur des cas 50 millièmes de seconde, 50 millisecondes. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Et c'est difficile de mettre un espace-temps à tout ça, mais l'empreinte photo qu'il nous a transmise, c'était clair. Là. On dit que quand il y a un choc émotionnel, parfois justement, et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre et que tous ne comprennent pas, c'est que on réagit tous différemment déjà, et des fois on dit qu'effectivement le temps se ralentit. Oui, quand on a pris conscience du choc. C'est le fait de l'incohérence de ce qui se passe, la rapidité des choses qui viennent de se passer, avec la reconnexion sur ce qui se passe vraiment dans le temps. À 70, voir un truc qui fait schlac, t'as pas le temps. Déjà, ton temps de réaction est supérieur à ce que tu nous décris de possible, ma chère dame. Donc là, lui est en train... Je sais pas, c'est parce qu'il trouve que c'est trop gros ou parce que juste ça fait partie de son argumentaire de base. Quoi qu'il en soit, il se fout de la gueule du monde. Yo Letty, comment vas-tu? Bah ça va super, je remontrerai la vidéo de JJ que JJ m'a envoyé sur le K2. Vu que t'es là, ça me fait plaisir que tu sois là, faut que je te la montre. Le replay d'ailleurs de la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne VOD avec David a dépassé les 1200 vues. Un replay de 4 heures qui a dépassé 1200 vues. Apparemment, ça plaît toujours. C'est en fait, il y a comme s'il y avait un trou dans l'espace-temps en fait. Et effectivement, je comprends. J'ai déjà entendu parler de ce type de trucs là. C'est quel scientifique, hein. Donnez-lui sur PayPal. Et donc du coup, dans l'espace d'une seconde ou deux, quoi, t'as vu son regard. Ouais, c'était clair là, ça. Là. Il avait les yeux de quelle couleur? Alors. Moi, je mets un petit billet sur le rouge, genre rouge qui brille dans la nuit, tu sais, parce qu'en général, les mythos, bon, voilà, quoi. Normal, j'ai parlé de toi. Ah, bah, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup, Letty. Merci beaucoup. Mais, voilà. Ouais. Qui met un bifton sur le rouge? Ah, jaune, c'est pas bête. Vert? Non, vert, trop gentil. Jaune, là, comme Jacob, là! C'est vrai que, là, avec le yellow look, il est quand même ben beau, là. C'est quand même exciting, un petit Jacob là, qui te saute par-dessus le pare-brise quand tu roules à 70 km/h. C'est tout qu'est-ce qu'on aime. Je te dirais que c'était comme un ambré. Tous ceux qu'on dit jaune et tout, bien vu. Bah oui, bien vu. C'est ma faute, je regarde pas les films de loup-garou en fait. Je trouve que c'est de la merde. Jeux qui sentent le cul. Mais à contre-lumière, comment tu vois la couleur? Tu poses trop de questions. C'est... Incrédule! Sceptique! Oui, c'est une bonne question. Salut mes lésions en faillite! Bien que 11 000 personnes ne vont pas regarder leur face de ces deux arnaqueurs, mais surtout être en train de baver sur la vue de soi-disant témoins. Parce que, exactement, Mélusine. C'est exactement ce que je décris en fait quand on me demande, tu vois, est-ce que c'est un vrai témoin ou quoi? Non, c'est juste, il leur fait miroiter une espèce de notoriété sur le biais de sa chaîne, etc. Ce qui vaut peanuts, hein, on est d'accord. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas assez de gens qui font ça que je m'emploie à le faire. C'est important de démontrer que même ça, c'est de l'arnaque.
C'est de l'arnaque dans le sens où à partir du moment où tu fais ça et que tu demandes aux gens de te filer un PayPal, ils vont te donner, alors certes de plein gré, mais sur un mensonge. Alors on pourrait dire ouais, c'est de leur faute, ils sont crédules. Ça serait trop facile, quelque part. Ça serait vraiment trop facile. Ouais. Ambré, puis quand même la pupille était quand même. Et pareil, lui qui va, voilà, tu vois, qui valide son propos, et elle, comme si elle se rassurait. Regarde l'échange entre les deux. Lui dit genre c'est vraiment en mode ouais, ok, bonne réponse, tu vois ce que je veux dire. Et elle qui va re-acquiescer pour genre ouais, c'est bien ça, on est connecté, tu vois. Ouais. Ambré, puis quand même la pupille était quand même, en tout cas, je crois qu'elle était assez dilatée, mais c'est l'information qui est transférée de par son regard. En moins d'une seconde, on le rappelle. Vers nous, là, c'était clair. Là, je comprends, mais il n'y mais avait pas de doute là-dessus. Moi, perso, quand je dors, je suis un super-héros, mais que quand je dors. Vous aviez vu excuse-moi. Vous avez fumé le cabinet de la paix, vous avez bu d'alcool. Putain, j'avoue qu'en mode, en termes d'humour, on a peut-être un peu trop vite blâmé Patrick Bosso. Dans les chauves qui essaient d'être drôles et c'est pas terrible, on a le frérot. Fumer le cabinet de la paix, bah oui, bah meilleure blague ever, quoi, tu vois, c'est... tout le monde a relevé, c'est... Voilà. C'est l'histoire du loup-garou qui est entré dans la douche, je ne sais pas du tout. Je serais curieux de savoir. Non, en revenant de funérailles, on était dans un état quand même... Oh, divisionnage d'affilée, esprit. Bon, ça fait plaisir. On était, triste, c'était rien de joyeux des funérailles, donc on était... Ah merde. Casse-toi, enculé. Enculé. Ça va que... hein, bon, bah tiens, j'ai celui-là qui est là. Et ça, c'est ça qu'il appelle des témoignages fiables. Bah bien sûr. Témoignages vrais, puisque c'est des gens qui les font. Allez, une petite blague raciste, hein, Jean Roucas. Enfin, pas vraiment... Non, d'ailleurs, non, pas en ce moment. Non, pas ça. Ça serait tellement l'occasion, voilà, hein, pour certains d'isoler le truc. Attention, accrochez-vous parce que là, ça va taper fort. Il y a un moment donné, il y aura une alerte sonore, c'est pour que vous puissiez arrêter de vous étouffer de rire et ainsi éviter de mourir, par exemple. Hein. Ah, la gueule de l'éloge funèbre, oui, c'est une blague de Jean Roucas qui t'a enlevé à nous. Voilà. Donc accrochez-vous, hein, on est sur quelque chose de fort, quelque chose de... Voilà. Ce sont deux petits Marseillais qui regardent la Vénus de Milo. Et il y en a un qui fait... Dédé, tu vois ce qu'il t'arrivera, Fatche de Nîmes, si tu continues à te ronger les ongles. Ouais, Manozo, en fait, c'est un tic que j'ai. Quand je fais des roucasseries, c'est mon corps, en fait, qui décide de prendre une autre voix parce qu'il n'assume pas ce qu'il est en train de lire. Alors, du coup, je me transforme. J'ai trouvé que cette voix-là, je l'ai pas fait exprès. N'empêche que ça marche bien, merde. C'est pratique. J'aurais pu être Nicoche. Bienvenue ce soir avec Nicoche. Ce sont deux messieurs au café qui parlent d'un troisième en disant... Voilà, tiens, non, mais voilà. Ma femme m'a dit... L'autre jour... Bonsoir. Le loup-garou casse. Le loup-garou casse-couille, on l'appelle. On y retourne. C'est le fromage de pied. Faut que j'arrête. C'était sur ce retour d'émotion-là. Fait que c'était vraiment comme tranquille. On n'était pas énervés ni un ni l'autre. On n'avait pas consommé rien non plus. Alors, vous étiez hyper chill et en même temps, tu as eu un choc émotionnel. Ça ne colle plus, du coup. C'est aussi le problème. Alors, quand les mythos sont très mauvais, que vraiment, quand ils sont vraiment, mais vraiment très mauvais, ils anachronisent leur truc et ils te donnent des incohérences. T'as même pas besoin de leur faire remonter le fil de leur affaire. Ils te racontent de la merde. T'as bouffé des piments? Ouais, vite fait, ouais. Ouais, un petit peu.
Oui, je pose toujours ces questions-là parce qu'il y en a certains qui cherchent la petite bête, alors que toi, tu as eu la grosse bête. Oui, Et j'ai vu la grosse bête. il était de quelle couleur ce loup-garou? Elle te l'a déjà dit. Alors, ce qui va être drôle, c'est. Elle a déjà donné des détails. On va voir si elle réutilise les mêmes détails. C'est ça, c'est un espèce de gris foncé noir. Tout à l'heure, Mais j'ai vraiment, tu sais, le poil. tout à l'heure, elle a pas dit anthracite, mais elle a dit un mot un peu comme ça. Je sais plus quel est le truc. Et là, bizarrement, elle ne le réemploie pas. Hirsute un peu. Hirsute, voilà, elle l'a trouvé. Ça a mis du temps, elle le recherchait, elle l'avait plus. Mais j'ai vraiment, tu sais, le poil hirsute un peu sale, un peu. Disons qu'il n'avait pas pris sa douche et un revitalisant pour soigner son pelage. Eh oui. Tu arriverais à identifier la taille de cette bête? Ah, ben c'est ça, c'est plus grand qu'un lion, ça c'est sûr et certain. D'accord. Alors, bah, c'est quoi les mesures d'un lion? T'inquiète, semaine prochaine, semaine prochaine, on va dosifier. En termes, tu sais, si ça dépassait la voiture en tant que telle, fait que, je sais pas, c'est plus grand qu'un, je sais pas. Je pense, au Canada, il y a des spécimens justement de 2,50 m aux États-Unis, au Canada, tout ça. Ouais. OK, bon, ben, il y avait au moins, je pense, un 2 mètres. On est d'accord, Caradoc, que au-delà du fait d'être suspicieux, c'est juste pas possible. Encore une fois, 70 km/h, 19,4 mètres secondes. Une seconde, 20 mètres, en gros, hein, pour faire très large. Donc un objet qui se déplace sur une ligne droite à 70 km/h, qui en croise un, qui le frôle suffisamment près pour voir le regard, déjà, il doit aller très très vite et tu vas pas le voir longtemps. Elle nous dit que elle, ça a duré 4-5 secondes le saut, à 70 à l'heure. Bah t'as fait 100 mètres en 5 secondes. 100 putain de mètres. Allô madame, y a quelqu'un là-dedans? Mhm. Ouais. Facile. Puis la musculature. C'est plus l'inverse, Nati, à la base. Ça ne pouvait pas aller avec une petite taille non plus, là. T'as Parce réussi à qu'on en voir croise ses tous bras? les jours des lions à Québec, bah bien sûr. Euh, Tu connais pas le fameux lion du Québec, le lion-garou? C'est ce que dit Gentil Bavard. Okay. Il chante avec Céline Fion. Ouais, une patte. Les griffes qui étaient quand même assez proéminentes. Oui. Ouais. Elle a eu le temps de voir les griffes des pattes. Ça a été vite. Donc elle a eu le temps de voir son regard, sa musculature, la couleur de son poil, la couleur de ses yeux, que ses pupilles étaient dilatées et qu'il a fait une pédicure. Mais je pose quand même la question, tu as réussi à voir si il avait vraiment des mains à l'avant? C'est pas des pattes comme n'importe quel chien, coyote ou loup, là. C'est vraiment beaucoup plus comme une main typique de l'humain, là. Mais elle en vrai, faut l'engager sur des... Tu vois, c'est... Plutôt que d'envoyer un satellite, tu sais, Hubble ou James Webb, tu l'envoies elle cligne un coup les yeux, elle te raconte l'histoire de 5000 ans qui viennent de se passer, donc voilà. Et comme je disais avant, aussi, surtout au niveau du regard, que j'ai vraiment senti des émotions humaines passer, là. C'était pas comme juste un chien qui regarde ou... C'est pour ça qu'on l'appelle Garou, ce qui n'a rien à voir avec le chanteur de chez vous. Oh putain, mais moi je faisais ça pour déconner, pour faire le connard, Morgane. Jamais je pensais que vraiment t'aurais sorti le truc loup-garou. Mais non, mais nous on était tous là en train de sortir ça. Tiens, mon doigt, loup-garou, garou. Puis tout à l'heure je raconte que de la merde, mais toi tu le fais genre vraiment c'est drôle. Ça remet en perspective l'humour de Jean Roucas aussi, hein. Ça remet la vie en perspective en fait. Bien sûr, mais Mélusine, mais voyons. Mais bien sûr. Garou, ça veut dire humanoïde. Bon. Donc, c'est un Ah bon? Alors c'est possible. Je voudrais juste avoir la source de ça. loup hominidé. En fait, c'est un loup avec des caractéristiques humanoïdes. Ça veut pas dire C'est sûrement vrai, hein, c'est un mais bon, humain, enfin. pas du tout. Mais il a un peu comme les singes. Quand tu regardes un singe, quand tu as vu les yeux, c'est un truc de ouf. Hein. Bah, il y a... Pourquoi les yeux d'un singe? Enfin, il n'y a pas que les singes qui ont des regards un peu humanisés. Et encore, c'est parce qu'on a décidé, nous, qu'ils avaient un regard qui ressemblait au nôtre. Hein.
Après, en même temps, quand je vois des singes et que je regarde tes vidéos, ouais, si, c'est vrai qu'on peut faire un lien. On peut faire un lien, finalement. Ouais, Et, ouais. Ouais. alors, du coup, donc, ça semble pas- vous en parlez Non, de Garval, on prend un vieux François. Wary Wolf, ouais, complaisé de Wary. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui a donné d'ailleurs le meilleur film de la carrière de Christophe Lambert, quoi. Beowulf. Merci pour cette découverte, j'aurais aimé le voir dans une vidéo avec Fifi, David. la Ça va être famille. épique. J'ai des vidéos des deux qu'on pourra diffuser si tu veux, Fifi. Avec grand plaisir. On pourra se faire un petit kiff. On sera une soirée Morgan and David on the road. J'ai vu tellement des trucs de baisers. Même certaines que j'ai déjà vues. Si vous les avez jamais vues, putain, je suis prêt à vous les remontrer parce que là, vraiment, là, c'est parfait, quoi. Je suis assez d'accord, gentil bavard. On peut aller par là. À des gens ensuite? Alors attention, Thomas Ben, Shelby. Au même titre que David du 24, 11 500 abonnés ne veut pas dire que c'est 11 500 personnes qui le croient. T'as aussi beaucoup de gens qui, comme moi, s'abonnent à ce genre de chaîne pour dire ah, la prochaine connerie, je vais être notifié, frère. Donc il y a aussi des gens qui sont là pour le troll et l'opposition. Il y en a. Je dis pas qu'ils sont forcément nombreux, mais il y en a. Ça faut pas l'oublier. Quand on est arrivé chez ma mère, parce qu'à l'époque, j'habitais encore chez ma mère, on avait les deux encore le cœur. Ah, ensemble, c'est qui fou. faisait tac, tac, C'est tac, fou. là. Et puis, quand ma mère nous a vus, on avait le teint blanc. Puis, elle dit, coudonc, avez-vous vu un fantôme? On a dit, non, pas vraiment. C'était dans une autre catégorie. Là, on lui a expliqué un peu ce qu'on a vu, mais pas qu'elle était sceptique ou quoi que ce soit, là, mais elle n'a pas tant posé de questions non plus. Pareil, tu vois, les détails, encore une fois, qui sont là, mais vraiment pêle-mêle, pêle-mêle, pêle-mêle. Il y en a trop, il y en a tout le temps, ça sert à rien, ta mère la pute. Puis, ben, c'est ça, on était juste heureux là, d'être loin de ce lieu-là. Là. Et tu avais déjà entendu parler de loup-garou avant d'en voir? Oui, ben, c'est sûr, comme dans les films, les choses comme ça. Mais comme j'aime tout. Alors c'est marrant, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est que tu nous décrivais la scène comme une scène que t'aurais vue dans un film, en fait. Et je pense, très sincèrement, que c'est d'ailleurs ce qui base votre mensonge commun, là, à tous les deux, là. Ce qui vous allie, c'est cette espèce de scénarisation grotesque d'un film de série Z. Tu vois ce que je veux dire? On sent qu'ils ont appris, tu sais, genre un truc qui a fait un peu de, tu vois... Non, ils ont été prendre... ouais, genre Teen Wolf. Mais franchement, c'est à ça que j'ai pensé. J'ai Michael J. Fox et il a pas fait que du bien, du coup. Un salaud, hein. Ah, d'accord, ouais, c'est bon. C'est bon, Michael. Voilà. Non, mais en vrai, je pense, hein. Loup-garou du campus. Oh, putain. Une réact un petit jour d'un épisode dans un Mimi Lolo. D'ailleurs, il faut qu'on fasse des réacts maintenant aussi dans les Mimi Lolo sur des trucs complets de ces années-là, hein, bien sûr. Tu me diras quand t'es chaud, frérot, dans les jours de la semaine qui viennent, peut-être, je sais pas. Tu me dis, mais je suis chaud de fou. Je suis un très grand fan de Michael J. Fox, mais bon. Tout ce qui touche le paranormal, ça fait longtemps que je baigne un peu dans ces choses-là. Fait que, Ça va nous dire quoi, qu'elle est médium maintenant? Si ça, je te jure, je vais péter un oui, écran. j'avais fait des lectures auparavant, mais jamais j'aurais pensé C'est vrai, un Manouzo. jour croiser la route. Là. Vendredi prochain, peut-être. Semaine prochaine, tu veux dire? Moi, ça me va de fou. Bah, je suis con, on est quel jour? On est vendredi? Oui, donc oui. Ça me va de fou. Ça me va de fou. Oui. T'avais jamais entendu parler dans la région qu'il y avait des légendes de loup-garou ou des trucs comme ça, jamais? Non. Jamais rencontré quelqu'un qui... D'accord. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot non, Morgan Priest? Qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot non? Pas de souci, frérot, pas de souci. Tu me dis, de toute façon, je m'adapte. C'est drôle. Hein. Les gens se taisent en général parce que Oh, pas mal, Ripsad. sinon on se fout de leur gueule, en fait. On les prend pour des fous. Ben, c'est ça. Là, on se dit, ben là, t'as imaginé quelque chose. Finalement, c'était peut-être juste un gros coyote ou un. Mais non, le coyote. Ben, c'est ça. Gros. C'est ça, Rature. Tu sens qu'il y a des moments où ça follow pas le story time. Le storyline est un peu fucké là. Comme qu'est-ce qu'on a vu, là. Puis, comme je te disais un petit peu avant qu'on commence l'entrevue, je suis en train d'écrire un livre. Puis,
Tiens. Non seulement tu nous révèles que vous avez eu un call avant, donc chose sur laquelle on peut se dire, tiens, on sait pas, peut-être ils se sont arrangés en vrai. Peut-être ils ont arrangé un truc. Je peux pas l'affirmer, mais qui me prouve éventuellement le contraire? Fucking personne, en fait. Donc bon. T'avoueras que c'est chiant. Non? T'avoueras que c'est chiant. Et quand je suis arrivée à relater dans mon livre cette histoire-là, j'ai pris la peine de contacter mon ex-copain, justement, de mon conjoint de l'époque, mais sans lui spécifier rien. Je voulais juste voir c'était quoi son empreinte mentale de cet événement-là. Là, j'ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, j'ai dit, tu te souviens des funérailles de ta grand-mère? Tu te souviens qu'on est parti le soir? Puis, est-ce que tu te souviens de qu'est-ce qui s'est passé? Puis, automatiquement, quand il me réécrit, il dit, ben oui, il dit cette fois-là, il dit, comment tu veux que je m'en souvienne pas? Il dit, cette histoire-là, on a vraiment vu un loup-garou, là. Fait que malgré tout, cette période de temps-là, dans sa tête à lui, c'était encore l'information qui était ancrée, là. Ouais, t'as bien fait de faire ça. Et il verra cette vidéo. Alors, t'as très bien fait. Putain, pause! On passe Voilà. T'en as jamais entendu parler. Personne ne t'en a parlé. Il n'y avait pas de légende. Puis finalement, quand même, si. On a remis un perso parce que... Incroyable. Oui, Faut gerber ces t'as eu gens. beaucoup de chance. Bon, sur le moment, tu t'es pas dit que tu as fait de la chance, mais disons qu'avec du recul, tu comprends que tu avais quand même une grâce. C'est une grâce de voir un loup-garou. Oui, on le voit pas de cette optique-là quand ça arrive, parce qu'il y a le côté adrénaline, peur et 19 mètres,4 par seconde. ce qui communiquait comme information que tu dis, OK, je vais juste me barrer, là, je n'ai pas le goût Mais d'être... d'ailleurs, c'est quoi ces putains d'informations dont tu nous parles tout le temps, là? Parce que il t'a transmis des informations, visiblement. What the fuck, lesquelles? sa prochaine victime, ou je sais pas qu'est-ce qui aurait pu arriver, mais je voulais juste comme m'en aller. C'est comme, OK, c'est correct qu'on l'a vu, mais j'ai pas le goût d'aller souper au resto avec. Est-ce que vous êtes retourné voir un peu plus tard sur les lieux? Ben, on a dû repasser par cette route-là parce que sa famille, pour aller chez sa famille, lui, on devait passer par ce chemin-là. Mais chaque fois, je me sentais pas bien, là. J'avais comme peur de le recroiser, de revoir ou ouais, c'est jamais un super feeling quand je reprends cette route-là. Comme je disais tantôt au début, en fait. Ce qui est quand même dommage, t'avoueras que ça aurait pu permettre de confirmer ou d'infirmer les choses, peut-être. Mais là, c'était juste encore pire. C'est juste encore pire. Mais là, j'ai vu qu'on n'est plus ensemble. Ça fait des années que j'ai pas repris ce chemin. Sauf que repasser par là, c'est... J'adore, c'est pareil. À chaque fois qu'ils ont un argument où tu te dis, tiens, une personne pourrait éventuellement confirmer, tu vois quoi? Non, bah non. La personne est soit très loin, soit décédée, soit on est séparés. Soit, quoi qu'il arrive, en fait, tu ne peux rien vérifier. Jamais. Never the fuck. Je suis désolé. Je trouve ça un petit peu dommage. Tu vois ce que je veux dire? C'est chiant. On est d'accord? C'est chiant. Voilà, je le dis. Sans animosité particulière, hein, la putain de tarasse, mais voilà. Clair que je vais... De temps en temps, là, dernièrement, tu y es passé ou pas? Pas mal, mais l'usine. Non, ça doit faire un bon 8-10 ans. Encore une fois, Esprit Frappeur, un choc émotionnel. Quand il y a un truc qui t'est passé en moins de 0,2 secondes, je vois pas comment ça peut te fournir un choc émotionnel à ce point-là. Dans le meilleur des cas, tu peux supposer avoir vu un truc, machin, mais le niveau de détail et tout qu'elle donne, 70 à l'heure, encore une fois, donc potentiellement 20 mètres en une seconde. Donc le temps qu'elle croise le truc, qui allait donc à la perpendiculaire, puisqu'il aurait sauté par-dessus le véhicule, allez, c'est 0,2 secondes, même pas. Il n'y a pas de choc émotionnel. Rien. Que dalle.
Que dalle. Bah, c'est censé être arrivé en 2003, donc c'était pas encore obligatoire. D'ailleurs, je sais même pas si c'est obligatoire au Canada. Hein. Il y a qu'en Russie que c'est voilà. Que j'ai pas repassé par cette route-là. Là. C'est loin de chez toi? C'est à peu près à une demi-heure de où j'habite. Oui, d'accord, oui, oui. Et depuis, donc tu avais 19 ans, depuis ces années-là, est-ce que tu as entendu parler d'un autre témoignage qui ressemblait au tien? J'ai un ami, comme je te disais, qui est chaman, qui a déjà eu aussi une rencontre comme ça. On n'a pas tant élaboré sur le sujet. Les chamans maintenant. Loup-garou et chaman. Ah oui, pardon, esprit. Non, mais oui, non, mais bien sûr. Pas de choc émotionnel, mais assez d'imagination pour un livre. Ah oui. Ah, Jess, alors là, tu n'aurais pas pu mieux définir ça. C'est exactement this. This is it. Faudrait peut-être que juste qu'on en discute plus, mais on a discuté du fait parce que Faites un don. Tu dois sûrement connaître aussi les walk-ins qu'on appelle. Souvent dans les tribus amérindiennes, c'est ça, c'est des gens qui vont avoir aussi une espèce de transformation, qui vont avoir un aspect un peu du loup-garou, mais Quand tu te mets à mélanger légende urbaine et délire chamanique des Amérindiens. Non, mais c'est possible que ça soit valable que s'ils ont des rollerblades et une toupie Beyblade aussi, tu vois. Il faut une carte shiny, sinon ça marche pas. c'est pas la même chose. C'est pas, ils ont des différences, les deux. Fait qu'on a abordé ce sujet-là, mais j'ai pas poussé à savoir encore son histoire. Quand ton pote t'as parlé de ça, il n'était pas sous l'emprise de l'une des drogues, l'ayahuasca ou des choses comme ça, parce que automatiquement, quand tu fumes de la drogue ou que tu fumes le cabinet de la paix, automatiquement, tu peux. Alors, l'ayahuasca, ça se fait en décoction, en fait. Ça ne se fume pas. J'explique, hein, Morgan, parce que tu as l'air tellement bien renseigné sur le sujet qu'on dirait moi devant un tableau de bord d'avion. Et encore, je pense que je m'en sortirais mieux. Voilà. Ouais, mais c'est parce qu'il essaye de faire de l'humour, hein. Il a sniffé du Carolina Reaper. Non, ça lui aurait remis les choses en place. Tu peux voir. Bah normalement c'est Calumet, mais lui il dit cabinet, encore une fois, vous n'avez pas l'air de... Putain, je vous lis des blagues de Jean Roucas pendant tous mes putains de live, et vous n'arrivez pas à cerner... Non, 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 mais alors, c'est de l'humour le mec. N'importe quoi, on n'est pas crédible, quoi. C'est pas un témoignage crédible, du coup. Il faut que la personne soit sobre. Non. Bah, vous m'avez l'air sobre tous les deux, et pourtant niveau crédibilité, c'est même pas que c'est rater, c'est spéléologique. Là, ça fait 17 minutes, on creuse, on se dit, putain, mais il n'y a pas de fond là-dedans. Il n'y a pas de forme. Tout était sobre de son côté, là. D'accord. Ouais. Oui. Et est-ce que tu pourrais faire une description la plus détaillée possible de la gueule? Alors j'adore parce que là, il lui demande encore une fois de détailler avec précision la gueule du loup-garou. Ça a duré moins de 0,2 secondes, hein, encore une fois. C'est-à-dire que tu sais, dans les trucs de réflexe, là, déjà, alors que tu t'y attends, tu sais, genre il y a l'écran rouge et quand ça passe au vert, faut que tu cliques avec la souris. Si déjà tu fais moins de 0,2 secondes, GG, hein. T'as des bons réflexes. Hein. Et très souvent, c'est, tu vois, c'est... donc bon. Là, oui, c'est pour ça que j'ai parlé de décoction. Décoction, c'est une infusion, si tu préfères. Je connais, je sais ce que c'est, effectivement. Et Morgane ne connaît pas du tout, effectivement. Du loup-garou, pas du chaman. Le loup-garou, il y avait vraiment comme le proéminence au niveau du museau, oui, de la gueule. Ça cherche, hein, ça cherche. Dents très, les canines très développées aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même un long museau là, qui centrait son visage. Là. Ouais. Il y avait la gueule ouverte, c'est pour ça que j'ai vu les dents. Ah oui, oui. Les dents maintenant. Tu les as vues? Les oreilles.
Les oreilles, un peu des oreilles pointues. Comment veux-tu voir tout ça en moins d'une seconde? Faut arrêter, faut arrêter. Je vais revenir sans arrêt avec cet argument. Mais il éclate ton discours pété au sol à chaque putain d'enculé de tentative, en fait. J'ai vu ça, c'est pas possible. Dans ce que tu nous décris, ça n'est pas possible. Alors, en admettant que ouais, t'as été choqué, du coup t'as vu tout au ralenti, c'est pas à ce point au ralenti, hein, dans les états de choc. C'est pas non plus du 0,25 sur voilà. Oh, comment il va le Eli? Oui, t'as eu 40 ans hier. J'ai l'alerte qui a sonné, mais je ne t'ai pas vu sur le live, frérot. J'espère que tu vas bien. Comme jeudi, bah c'était jeudi, ça m'a donné donc, tu les as eu le 15. J'avais noté le 15. Un très bon anniversaire, les frérots, à notre ami d'outre-Atlantique, qui représente lui aussi le Québec et le Canada sur cette chaîne. Putain, ça fait plaisir, ça change de l'autre folle qui nous raconte juste n'importe quoi. Bon anniversaire à toi, frérot! Voilà. 40 ans, le très bon âge, frère, le très bon âge. Je les ai eu aussi, mes 41. Mais c'était quand, JJ? Ah mais non, mais c'est vrai que tu les avais dit, en plus, je suis con. Oh là là, oh là là. Tu nous avais dit que c'était toi. Non, je suis fatigué de moi-même, en vrai. Comme ça pourrait être... Je me suis renfoncé ma fourchette dans la gencive. Bah, faut pas faire ça fait mal. Tu sais, les Doberman ou... c'est pas des Mais oui, très tu l'avais longues dit sur oreilles, live. là, quand même plus petites, pointues. Là. Alors, les Doberman n'ont pas les oreilles pointues. En tout cas, pas à la naissance. On avait pour coutume de leur couper, ainsi que la queue. Alors la queue, c'est parce qu'ils battent fort avec et qu'ils peuvent, eux, se la péter des trucs et te faire mal à toi. Bon, ça reste quand même un confort humain. Hein. Foutez la paix à ce chien, il a une queue, foutez-lui la paix. Comme les rottes, je les trouve toujours aussi beaux avec leur queue. Voilà. Et pour qu'elles soient pointues, exactement, il faut les couper. Donc il faut une intervention humaine. C'est Carré Tremblay, un grand chanteur québécois. Ah, j'ai vu ça qui traînait sur les réseaux. Une gueule de gros loup. Quoi. Ça arrive. Ouais, c'est ça. La tête, tu arriverais à définir la taille à peu près en centimètres? Oh là là, en centimètres. Elle cherche beaucoup là. Plus que 30 cm, ça c'est sûr. Là. Je sais pas, c'était quand même plus gros qu'une tête humaine. Là. C'était Chanteur country. quand même, vu la grandeur totale de la bête, la tête était Un live avec eux, frérot, je leur fais péter une pile vite. proportionnelle à, donc c'était quand même plus gros que juste une tête humaine. Waouh! Waouh! Vachement crédible. Waouh! Qu'est-ce qui t'a décidé d'en parler à visage découvert? La volonté de me faire de l'argent, c'est le cash. C'est quand je vais à mon ATM, j'ai envie d'avoir toutes les ressources disponibles. Et comme il y a tout un tas de fuckers qui croient à ça, je me suis dit, tabarnak, c'est la pogne idéale, là, tu sais. On va y aller franco, là, frère. Comme vous dites chez vous, franco de porc. Publiquement comme ça. Juste parce que je me suis dit que j'ai rien à cacher, que c'est vraiment quelque chose... Mais t'as rien à cacher, on t'a rien demandé, en fait. On t'a pas dit, tiens, est-ce que tu cacherais pas un truc? Tu aurais dit, bah non, on t'a rien demandé. T'es arrivé, tu t'es dit, comment je vais me faire du pognon? Bah, je vais faire un tabarnak de livres sur les hosties de tabarnak, de calice, de loup-garou, de marde. Faire un truc comme ça. Faut en vendre un hostie pour faire du livre pour faire du cash. Ah bah ouais. Donc les gens au niveau lecture maintenant, mais comme eux, ils sont persuadés d'être dans une caste, tu vois. Je suis sûr que s'il faut, Morgane il dit, ah, t'as écrit un livre, viens sur mon live, tu vas en vendre des milliards. Que j'ai vu, que j'ai vécu. Ouais, après 20 ans, avoir autant de détails, c'est pas possible. Hein. Tout le long de son témoignage, c'est vraiment l'exemple archétypal de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Encore une fois, à mon avis, elle n'a pas été payée. Hein. Elle a été payée en visibilité sur la chaîne de Morgan Priest. Il lui a dit qu'elle pouvait faire de la pub pour son livre, qu'au vu de sa communauté gigantissime, elle allait en vendre des milliards, des dizaines de milliards, sûrement.
Et voilà, et ça marche au copinage. Genre, elle est pote avec Morgan Prise, quoi. Si elle atteint 100 exemplaires, waouh, je crois que divise par 10. Hein. Divise vraiment par 10. Hein. Là, elle doit en vendre 10 ou 15 max, hein, sûr. En écrivant, Sûr. puis en confirmant justement avec mon conjoint de l'époque, avec tout ce temps-là, qu'il y avait encore cette image-là dans la tête, puisque c'était franc, là, il n'y avait pas comme d'ambiguïté dans son retour de Bah écoute, on va voir son blaze. On va regarder si elle a édité un livre déjà ou si elle l'a juste édité elle-même sur Amazon. Lol. réponse. Oui, c'est C'est ce un qu'on va faire. souvenir qui était très ancré. Fait que je me suis dit, OK, s'il y a encore ce souvenir-là, ben, je suis quand même, c'est pas des lubies, c'est pas, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, puis qu'on a vu la même chose. Donc, puis le fait d'en parler, ça rouvre des portes. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont dire, Ça ferme pas m'est des gueules, en arrivé tout à cas. moi aussi, puis je vais en parler, puis tu sais, il y a rien Putain, j'ai un relent de mal piment dans la là-dedans, gorge, on sa n'a mère. rien fait de mal, on a juste croisé, tu sais, une autre espèce qui vit aussi sur cette planète-là. Tout à fait, oui. Il doit y avoir, il y a plein de témoignages par chez toi aussi. Notamment, j'ai eu un témoignage il y a 1 an ou 2, je l'avais intitulé «Les loups-garous de Maria». Tu l'as vu? Celui-là, non, j'ai pas vu. J'ai vu une jeune fille Oui. de Auger, je crois. C'était une entrevue téléphonique que tu as fait. Ouais, c'est ça. J'ai entendu son témoignage à elle. Non, mais, bah Jules, Et bah bien sûr. oui, tu regarderas «Les loups-garous de Maria» où là, justement, le gars, il a visage découvert aussi. On regardera aussi un de ces Manifestement, quatre. peut-être que les Canadiens ont moins de problèmes avec ça, je sais pas. Mais bien sûr, Méchu qui n'y croit pas. Bien sûr, mais aucun des deux là n'y croit. C'est une très mauvaise mise en scène, très mal exécutée, très mal menée. C'est de la marde. C'est de l'hostie de marde. Ah bah, c'est une compatriote à vous. Je me suis excusé d'avance pour le Québec parce qu'elle vous rend pas hommage. Hein. Mais en tout cas, tu as visage découvert. Tabarnak. Et regarde-le parce que tu connais la ville de Maria. Non, je vais regarder sur la map là, pour la situer exactement où c'est, là. Ouais, tu verras. Bah, le mec, c'est un mec vraiment de la campagne, tu vois. Oui, Un pécor, un bouseux, un cutéreux quoi. lui, il faut lui parler forêt, tronçonneuse. Oh, putain. Oh là 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 là. Mais quel beauf. Mais quel beauf. Mais quel beauf. Mais quel beauf. Oh là 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 là. Bout de bois, bu. Enfin, voilà. Je dis ça avec beaucoup de sympathie, un mec super. Et voilà, lui, il vit dans la forêt, je veux dire, c'est son élément, tu vois. Et il a vu plusieurs reprises des loups-garous aussi, quoi. Même OK. 2 petits loups-garous. Enfin, tu pourras, vraiment, va voir. Oh, je vous jure que dans 15 jours, on va regarder ça. OK, ouais, je vais aller écouter ça c'est certain, là. C'est sûr que s'il vit dans le bois, il y a encore plus de chances de voir Ben un oui. événement Ouais, là c'est des bébés, il faut wouf 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 wouf. Wolfie, comme il faut. ça, là. Super. Bien sûr. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner comme ça, avec autant de simplicité et à visage découvert. C'est un De simplicité, frère, c'est un amont. Un amassement, je sais pas. Bon, putain, j'en perds mes mots. C'est un bordel. Son témoignage depuis le début. On a eu que des détails d'un truc qu'il est impossible de se souvenir avec autant de précision. Et ça, n'importe qui te le dira. Voilà, quoi. vraiment super. Tu retrouveras ces témoignages-là assez rapidement, dans 1 ou 2 semaines. Probablement qu'il a voulu s'en inspirer, mais on voit bien que c'est un fake en plus, son tatou de Je pense merde. à peu près 2. OK. Ça va te prendre bientôt, quoi. On est au mois de juin. Ouais, ça devrait le faire. Fin du mois. Et puis, bah, si entre-temps, je sais pas, tu as des informations complémentaires, tu as un truc qui te revient, ou t'hésites pas, tu as mon contact. T'es prise, Morgane. Oui, excellent. Je vais faire le suivi s'il y a des choses nouvelles qui se présentent ou si j'ai fois des souvenirs qui remontent, là. Eh oui. Et tu as découvert Loup-garou France à quelle occasion? Ben, en fait, je naviguais sur YouTube, puis je sais pas pourquoi c'est tombé sur une de tes vidéos. Bah peut-être parce que tu recherchais des trucs par rapport au loup-garou, et vu que sa chaîne s'appelle Loup-garou France,
pas. Je sais pas. J'émets des hypothèses un peu folles, hein. Je sais, je suis... mais bon, mon petit côté. Et quand j'ai vu ça, ben j'ai dit, ah, ça doit être intéressant, je vais aller voir. Tu sais, justement, tu sais, j'ai vécu quelque chose comme ça, je vais aller voir d'autres témoignages. Puis, ben, c'est ça, c'est là que je t'ai contacté, là. Super. Si vous aussi, vous pensez avoir vu un loup-garou, si vous voulez m'en parler, bah, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse que j'ai citée au début, loup-garou-france@gmail.com, loup-garou-france@gmail.com, et on peut en discuter. Je cherche évidemment toujours de nouveaux témoignages. Ça donne des idées quand même. Hein. Ça donne des idées. Ça donne des idées. Et coucou Sakura, bah de toute façon tu sais bah, là ce soir je vais finir après bah là dans pas longtemps parce que demain je me lève à 8h, fait chier, mais bon je streamerai probablement peut-être dans l'après-midi et quoi qu'il en soit le soir et aussi dimanche, voilà quoi. La bête du Gévaudan, oui, non mais c'est limite plus crédible Manosso, en vrai hein, en vrai je trouve que c'est limite plus crédible, bon, avec tout ce que ça implique hein mais... Authentique, tant qu'à faire. Et puis, n'hésitez pas à liker, comme d'hab, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et mille merci aux ceux qui font des petites participations sur PayPal. C'est vraiment adorable. Ça me permet d'assurer la pérennité de Loup-Garou France. Alors, c'est quoi tes frais de fonctionnement pour Loup-Garou France? C'est quoi tes frais de fonctionnement? Ta facture internet, allez, admettons. Mais moi je le fais pas ça, hein. Mais bon. Je vous le dis, ma facture internet je la prends même pas sur la Twitch Money quoi. Bon, c'est pas non plus comme si je gagnais des milliers de cents, hein, mais je veux dire, hormis ça, voilà quoi. Le site ça se paye, ça coûte que dalle un site. Hein. Vraiment, un hébergement ça coûte rien. Il n'y a pas de step-up de matos. Il n'y a pas de loup-garou au Québec. Apparemment si, Elite. Ah bah voilà. Appelle Morgane et dis-lui voilà. Merci encore. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un lien? Attends. Il n'y a aucun lien sur sa copine là. Si on cherche loup-garou à Barrington. Je vois rien. C'est étonnant quand même, hein. J'ai beau chercher un peu tout ça. Je vois que dalle qui colle, hein. Vraiment. Hein. Enfin bon bref. C'est pas très grave. Les amis, on arrive à la fin de ce live. Restez quelques instants parce que je vais vous envoyer en raid comme je le fais à chaque fin de live chez un ou une collègue. J'ai vu qu'il y avait Sifren qui était en ligne. Et un petit moment que je l'ai pas raid, puis je crois qu'elle est sur du React. Et comme j'aime bien Sifren quand elle fait du React parce que franchement c'est fun. Et ben on va partir là-bas. Donc si vous pouvez rester le temps au moins de suivre le raid, bah déjà c'est cool parce que ça fait plaisir aux streamers parce que je suis, parce que ça fait plaisir d'envoyer plein de monde chez une collègue, surtout quand on l'apprécie. Ça fait plaisir à la collègue de recevoir plein de monde. Alors je sais qu'il est tard et tout. Si après vous voulez partir sur d'autres activités ou d'autres streams, personne ne vous en tiendra rigueur, il n'y a pas de problème bien évidemment. Juste si vous pouvez suivre ce raid là, ça ferait plaisir vraiment. Bien sûr qu'il y a un live demain, bien sûr Nati. Le soir sûr, peut-être même un peu dans l'après-midi, je verrai. L'après-midi je peux pas le garantir mais le soir c'est certain. À partir de 22h on se retrouve. Et voilà. Merci à vous. Merci à vous d'avoir encore été là. Putain, on termine le live, on est encore une cinquantaine, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes des oufs en ce moment de soutien, de force et de tout ce qui va avec. Donc franchement, merci de fou. Voilà, ça c'est le premier truc que j'ai à vous dire. Et le deuxième truc que j'ai à vous dire, c'est la belle soirée, quoi. En espérant que vous ferez pas de cauchemar. Let's go.
Let's go. Je vous donne rendez-vous demain. Passez la bonne night. La bonne night, je ne sais pas quoi trop vous dire de mieux. Ouais, c'est cool, merci pour suivre le raid. C'est adorable. On se passe encore un long week-end de stream ensemble. N'hésitez surtout pas. Merci à vous d'être toujours là, les frérots. Ça me fait ultra plaisir. Ça me met une hype de fou. On atteint souvent, on commence à atteindre les 70 viewers. Tout. Peut-être qu'un jour ça va se définir et qu'enfin on aura ce putain de partenariat et on pourra en donner encore plus sa mère. Allez, let's go, le raid part dans 5 secondes. À tous, ciao.